Ils sont nos yeux sur le monde. Voici comment Jean-François Leroy, le fondateur du festival, décrit les photojournalistes. On rejoint justement l'un d'entre eux, à Perpignan. Antoine Agoudjian, lauréat du Visa d'or du Comité international de la Croix-Rouge pour sa série Arménien, un peuple en danger. Bonjour Antoine Agoudjian. Bonjour, bonjour. Vous êtes connu pour votre travail sur la mémoire arménienne. Vous nous aviez d'ailleurs montré l'étendue de vos talents au moment des commémorations pour le 100e anniversaire du génocide arménien. C'était en 2015. Qu'est-ce qui vous vaut cette fois-ci ce prix du CICR et qu'est-ce que cette récompense représente pour vous, Antoine? En fait, c'est tout le travail que j'ai réalisé dans le Haut-Karabakh pendant la guerre des 44 jours qui a débuté le 27 septembre et qui s'est terminée par une capitulation le 9. Et donc, je suis parti pour le Figaro Magazine et ce travail, le jury du Visa m'a donné le prix du Visa d'or. Ce que ça représente pour moi, je suis heureux. Vous savez, le travail de photographe est un travail de solitaire, donc quand on a ses pairs qui reconnaissent votre travail, qui le célèbrent, pour un photographe, c'est quelque chose d'immense. Ça permet justement d'apporter une nouvelle pierre aux futurs travaux qu'on va réaliser. Le Haut-Karabakh, c'est cette enclave à majorité arménienne, en territoire azéri. Ce conflit, vous le disiez Antoine, il a opposé en octobre-novembre 2020 l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Il a fait des milliers de morts de part et d'autre. Comment avez-vous travaillé sur place et qu'avez-vous découvert? Elle n'est pas en territoire azéri, elle a été cédée arbitrairement en 1921 par le dictateur Staline à cause d'une révolte anti-bolchevique qu'il y avait eu en Arménie pour les punir et aussi pour entretenir des bonnes relations avec la Turquie en fait. Mais cette région, depuis l'Antiquité, appartient aux Arméniens. Il y a des vestiges qui datent de la jeunesse du christianisme qui sont présents sur place et qui sont des vestiges arméniens. C'est d'ailleurs pour ça que l'Azerbaïdjan s'évertue à les détruire, à les fausser. Voilà, donc il y a eu comme le Kosovo, cette région doit bénéficier d'un statut. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun statut et ce statut doit être en corrélation avec le peuple qui y vit et le peuple qui demande pour sa survie de pouvoir y vivre. On s'arrête sur une photo, cette femme âgée qui prie le ciel devant les décombres. Ce sont ceux de sa maison, on imagine? Oui, c'est les bombardements qui, soi-disant, étaient des bombardements ciblés sur des édifices militaires, alors qu'en fin de compte, tout était ciblé. On est à Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, c'est le nom arménien de cette région-là, de cette province. C'est la 10e province arménienne. Et en fait, elle a reçu un bombardement, elle était sous les décombres et c'est son voisin qui est venu la libérer. Et quand elle me racontait son histoire, elle expliquait que ce qu'ils veulent, les Arméniens, c'est juste la paix. Ils ont un paradigme de paix, c'est pas un peuple belliqueux, mais ils sont reconnus pour leur résistance en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Azerbaïdjan a créé une coalition avec la Turquie et des djihadistes importés de Syrie pour essayer d'éradiquer cette petite minorité chrétienne du Caucase. Photojournaliste, c'est un métier très risqué. En juillet dernier, le photoreporter de Reuters, Danish Siddiqui, était tué en Afghanistan. Visa pour l'image lui rend hommage. Vous êtes-vous senti en danger lors de votre couverture de ce conflit, vous-même, Antoine Agoudjian, au Karabakh? Tous les terrains de guerre sont dangereux pour tout le monde en fait. Et tous les terrains de guerre n'ont pas la même logique, ne revêtent pas le même danger. Que ce soit en Irak, à la guerre de Mossoul, que ce soit en Syrie, lors de la guerre à Barouz ou lors de l'offensive turque, on est toujours en danger. Les plus courageux dans cette histoire sont les militaires que nous, on suit. Et effectivement, un terrain de guerre, ça se joue parfois à 1 centimètre ou à 1 seconde. Mais bon, voilà, l'idée, c'est de pouvoir aller au bout de son cheminement et d'être en cohérence avec ce qu'on a débuté. Moi, c'est tout un travail sur la mémoire. Effectivement, je travaille pour la presse, mais c'est essentiellement un travail sur la mémoire que je fais depuis 30 ans, sur la mémoire des Arméniens. Le Haut-Karabakh a un conflit aux enjeux géopolitiques, religieux. Vous pensez qu'il n'est pas assez traité dans les médias? C'est pas qu'il n'est pas assez traité, il a été couvert comme beaucoup de guerres, un peu moins que la guerre d'Irak, un peu moins que la guerre de Syrie. Il a été couvert, il y avait beaucoup de journalistes, mais le problème, c'est que 80% des journalistes ont considéré que c'était un conflit interethnique, alors qu'on était dans la phase terminale d'un processus débuté il y a 100 ans, qui a constitué à éradiquer toute la population chrétienne d'Anatolie. Elle a désormais disparu, que ce soit en Turquie, vous trouvez pratiquement plus de chrétiens, il reste quelques Syriaques. Toute la nation arménienne a été exterminée en 3 ans jusqu'à la chute de l'Empire ottoman de cette région. Et désormais, on est dans un plan justement initié il y a 100 ans qui consiste à réunir tous les peuples turcs
de l'Adriatique à la muraille de Chine. Et c'est ce que veut faire la Turquie. Les Arméniens, si vous regardez une carte, vous verrez qu'ils constituent un bouchon entre la possibilité de réaliser ce plan. Et la presse a considéré que c'était majoritairement un conflit entre deux républiques. À part quelques médias comme le Figaro Magazine, Le Point, tous les autres ont regardé un petit peu le match en comptant les points de chaque côté. C'est un peu ce que je déplore. Je considère que quand on se dit journaliste, on doit à minimum connaître l'histoire, l'historique et la généalogie d'un événement avant de le traiter et stricto sensu de dire voilà ce qui se passe et relater les événements dans le temporel. Il y a toujours une genèse à des conflits. Et donc là, en l'occurrence, ça n'a pas été traité comme un événement qui est inféodé à un génocide qui a débuté en 1915 et qui a constitué l'éradication de toute la population arménienne et chrétienne, les Grecs pontiques, les Syriaques, les Chaldéens d'Anatolie et désormais du Caucase. Merci Antoine Agoudjian. Une dernière question très brièvement. Quand on s'était rencontrés, vous travailliez en noir et blanc. Pourquoi être passé à la couleur ? En fait, en 2015, quand on s'est rencontrés, j'ai eu un livre qui est sorti chez Flammarion qui s'appelle Le Cri du silence. Et je ne me voyais pas continuer la même chose pour faire quoi. Et soit j'arrêtais, soit je poursuivais. Et j'ai poursuivi en voulant créer une symbiose entre la mémoire, le travail dans lequel j'étais depuis 25 ans, et l'histoire. Et depuis 2015, depuis l'avènement de ce livre, en fait, je vais que sur des lieux d'actualité. Et ma façon à moi de créer cette symbiose entre le temporel et le passé, en fait, c'est cette rupture, c'est justifiée par la pratique de la couleur, mais qui est toujours dans l'évocation. Je suis toujours dans la mémoire, en fait. Merci Antoine Agoudjian et félicitations encore pour Merci ce travail.